Parmi les dangers auxquels sont exposées les populations en période de pluie, les risques électriques figurent en bonne place. Ce danger devient encore plus important lorsque ces populations s'installent dans des zones de haute et moyenne tension. C'est en vue de prévenir le pire que la compagnie ivoirienne d'électricité a entrepris cette démarche de sensibilisation auprès des occupants de ces emprises dédiées aux installations électriques. Vous êtes conscient des risques qu'il y a là? Nous sommes à Cocody. Sous ces lignes de haute tension cohabitent ébénistes, mécaniciens et autres commerçants. Des foyers disent qu'on doit travailler, on n'a pratiquement pas de possibilité d'accès. Ça, c'est déjà nous-mêmes en termes de surveillance, c'est difficile. Seconde difficulté, si une ligne tombe actuellement, bon, avec tous ces hommes qui sont là, la probabilité pour qu'il y ait un accident grave est très élevée. Donc il est important que chacun puisse faire l'effort de quitter. Je crois que c'est un risque très sérieux parce que ça concerne la vie. Donc on va essayer de voir si on peut trouver un autre site. Comme cet ancien emplacement du célèbre bidonville Washington, la commune de Cocody abrite plusieurs autres sites où les populations côtoient la mort du fait de leur présence sur ces zones à risque électrique. On est en zone des pluies aussi, souvent il peut y avoir des décharges atmosphériques et donc dans l'écoulement des défauts à la terre, les personnes qui sont à proximité peuvent être aussi victimes d'accidents. Le constat de la dangereuse cohabitation entre population et risque électrique est plus édifiant ici à Yopougon-Sable. C'est dans cet étroit conduit que les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité se faufilent pour accéder à une de leurs installations, le pylône d'une ligne de 90 000 volts, phagocyté par les habitations. Pourtant, c'est une distance de 15 mètres entre ce pylône et les habitations qu'il faut respecter. Normalement, en bas de ces poteaux-là, on ne doit pas être en bas. C'est-à-dire quand tu es au milieu comme ça, là, on doit compter 15 mètres. Il n'y a personne ici, 15 mètres, il n'y a personne ici. Or, vous là, on ne peut même pas compter 1 mètre. Le risque d'électrocution mortelle ou d'incendie ici est maximal. Si la foudre tombe sur ces lignes et qu'elle se retrouve à terre, bon, véritablement, tous ceux qui sont en c'est des victimes. Ce qu'ils ont dit là, c'est vrai même. C'est vrai, c'est la vérité même, ils ont dit. Nous-mêmes, nous sommes ici là. Mais ça a collé, comme on n'a rien quoi. Ça a collé ça, on est ça. Si les gens, si tu as quelque chose, tu ne peux pas voir ça, tu vas t'asseoir en bas de ça. On a trop peur, toujours on a peur. Mais c'est le moins, sinon on a peur. Si on dit on n'a pas peur, je monte, on a peur. Le déguerpissement apparaît comme l'ultime solution pour prévenir ces risques. Les populations en ont conscience. Toujours même, moi, je pense d'écouter même. Non, je ne pense pas pour laisser. Un autre site à risque à Yopougon, le marché de Vivrier ou marché Gouro de Yopougon-Siporex. Installés sous ces lignes et poteaux électriques de 90 000 et 225 000 volts, les occupants se disent contraints d'y exercer. Chacun cherche à se débrouiller. Et je pense bien que peut-être qu'à travers ceci, les autorités comprendront aussi. Parce que nous avons besoin de sites, sincèrement. C'est un site provisoire. C'est un site provisoire, on n'a pas le choix. On ne demande pas à ce que les gens viennent travailler avec vous et puis avoir la mort. Une dizaine de marchés de vivriers se sont provisoirement installés sous ces lignes haute tension, accroissant dangereusement le nombre de personnes exposées aux risques électriques. La vulnérabilité de l'homme n'est plus à démontrer face aux effets du courant électrique. Selon les experts, 40 volts sont mortels en milieu sec et un peu moins en milieu humide. Tenez, en 2016 et 2020, ce sont 27 personnes qui sont décédées à Abidjan des suites des risques électriques. Et entre janvier et avril 2020, on a enregistré officiellement à Abidjan 10 décès des risques électriques. Des chiffres qui sont largement sous-évalués selon le directeur adjoint de la sécurité au travail. C'est depuis le mois de mai que la compagnie d'électricité a lancé cette campagne de sensibilisation pour appeler les populations à plus de prudence et à respecter les consignes de sécurité. Tous reconnaissent la dangerosité de vivre dans ces zones, mais acceptent de braver le risque, tout en s'en remettant à la divine miséricorde. Mais pour combien de temps ?